Et bonjour tout le monde, c'est moi Nico Isaac et aujourd'hui je vais répondre à une question. À quel moment faut-il regarder X-Men Days of Future Past The Rogue Cut? Bon alors, The Rogue Cut, certains se demandent quand est-ce qu'il faut le regarder. Il y en a pas beaucoup, mais je sais pas, moi, peut-être qu'il y en a qui se demandent quand est-ce qu'il faut le regarder, donc moi je vais répondre à cette question. Bon. Officiellement, d'après ce qu'ont dit les réalisateurs, X-Men Days of Future Past The Rogue Cut se déroule dans la timeline modifiée. Bon, c'est exactement le même film que X-Men Days of Future Past, mais avec des scènes en plus. Mais pour moi, mon avis personnellement, moi je pense que c'est une version alternative dans un univers alternatif. Car Kitty se fait blesser dans le film. Et donc, vu que Kitty se fait blesser dans le film et que dans X-Men Days of Future Past, elle se fait pas blesser, et ça crée une nouvelle timeline. Donc voilà ma théorie. Ma théorie, d'après moi, c'est un univers. D'après moi, X-Men Days of Future Past The Rogue Cut se déroule dans un univers alternatif. Alors moi, voilà à quel moment je le placerai. Dans toute la saga X-Men, moi personnellement, X-Men The Rogue Cut, moi personnellement, je le placerai entre X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse. Entre ces deux films-là. Car pour moi, c'est une version alternative. Et donc, d'après moi, la version alternative, c'est une version alternative de Days of Future Past. Et donc, puisque c'est une version alternative à X-Men Days of Future Past, il faut le regarder juste après X-Men Days of Future Past. Comme ça, vous comprenez les deux possibilités. Comme ça, vous comprenez les deux possibilités de l'histoire. Et vous décidez et vous vous dites, bon, j'ai envie de suivre la version originale, je préfère cette version-là. Et on va dire que voilà, ce qui se passait dans ce film, ce film-là, c'est la suite. Ou alors vous vous dites, non, je préfère cette version-là, donc on va prendre cette version-là et on va dire que ça, c'est la suite de cette version-là. Voilà, quoi. Voilà, vous pouvez vous dire ça. Mais voilà à quel moment je le placerai, moi. Voici ma théorie. Alors voilà tous les films X-Men, voilà, tout ça. Alors vous voyez, là c'est tous les films X-Men que moi j'ai pris des photos, voilà quoi, pour les mettre. Alors d'après moi, X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, d'après moi, il se déroule dans un univers alternatif à X-Men Days of Future Past. Mais d'après moi, X-Men Days of Future Past et X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, d'après moi, les deux films ont la même suite. C'est-à-dire que peu importe que vous décidez de regarder X-Men Days of Future Past ou X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, la suite sera X-Men Apocalypse, mais il n'y a qu'une seule version de X-Men Apocalypse. Et peu importe le film, ce sera toujours cette version de X-Men Apocalypse, puisque c'est la seule. Et pour moi, X-Men Apocalypse, c'est la suite aux deux films. Peu importe dans quel univers vous voulez vous situer. Bon, c'est un peu plus logique de prendre celui-là, puisque celui-là, c'est vrai. Et puisque celui-là, il se déroule dans un univers... celui-là, il se déroule dans un autre univers, alors que celui-là, lui, il se déroule dans un univers alternatif, et donc c'est la suite de The Wolverine, mais les événements du film sont modifiés, donc il se déroule dans un univers alternatif, mais avec les mêmes suites et les mêmes passés. Par exemple, The Wolverine, c'est le passé de ce film, mais alors ça voudrait dire que tous les films que je vous cite sont canons dans les deux versions de X-Men Days of Future Past. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ma théorie, donc voilà à peu près ma théorie. X-Men Days of Future Past, X-Men Days of Future Past The Rogue Cut. D'après moi, ils sont des univers alternatifs, mais par exemple, The Wolverine, c'est la suite aux deux. Par exemple, The Wolverine, la suite de The Wolverine, ça peut être soit celui-là, vous choisissez la version que vous voulez, ou alors vous regardez les deux. Mais X-Men Apocalypse, c'est la suite aux deux films. Bon, c'est un peu difficile à expliquer. Dans The Wolverine, il se déroule dans la timeline originale. Mais si vous voulez, il peut aussi se dérouler dans l'univers de The Rogue Cut. Ce qui crée 4 univers, au total 5 univers. Voilà. Car nous avons déjà l'univers principal, qui part de X-Men First Class jusqu'à The Wolverine.
Et ensuite, nous avons le moment où tout change, c'est dans X-Men Days of Future Past, ce qui crée une nouvelle timeline de X-Men Days of Future Past jusqu'à Logan. Et ensuite, nous avons encore la création dans... Et ensuite, nous avons encore X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, ce qui est un troisième univers. Et dans X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, on modifie aussi le passé. Voilà, on modifie aussi le passé, ce qui crée un quatrième univers. Et le cinquième, issu de Deadpool 2, quand Deadpool voyage dans le temps et je retourne à X-Men Origin Wolverine pour tuer une version alternative de lui-même, de la timeline originale. Et donc il se tue, ce qui crée un nouvel univers, cet univers étant le Void, qu'on voit dans Deadpool qui suit. Et cet univers, le Void, c'est l'univers où se déroule Deadpool et Wolverine. Et alors c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'était Zdenko, ciao!